Le soir, très tard le soir. Très tard le soir, Scott est revenu chez sa mère. Il est revenu à sa maison, pensant que sa mère était là. Elle était bien là, et il avait frappé à la porte. Sa mère avait ouvert. Mélissa. Mélissa, sa mère, venait d'ouvrir la porte et avait regardé Scott, qui était juste devant elle. Juste devant elle, Scott était en train de la regarder. Elle était à l'intérieur, il faisait chaud et sec. Scott était à l'extérieur et il faisait froid et humide. Il était couvert de terre, couvert de boue. Il avait de la terre sur les épaules, de la terre sur les bras, et il avait des marques de griffes le long des bras. Il avait des marques de griffes le long des bras, et de la terre plein les bras et les épaules. Il était juste devant sa mère à l'extérieur. Il pleuvait à l'extérieur ce soir-là, et elle lui a dit de rentrer. Elle a d'abord soigné ses bras quand Scott s'est assis sur une chaise, et ensuite il lui a tout expliqué, de A à Z. De A à Z, Scott lui a tout expliqué pendant qu'elle était en train de soigner son fils et de regarder ses bras. Il avait des plaies ouvertes, assez longues, sur ses bras, et sa mère était en train de le soigner, avec du bandage. Avec du bandage, elle était en train de le soigner. Assis sur une chaise, elle lui a expliqué pour le darak. Elle lui a expliqué. Il lui a aussi expliqué pour le darak, il lui a expliqué pour les Wendigo, pour toutes les visions de Lydia, pour tout ce qu'ils ont vu, pour tout ce qu'ils ont vécu. Il lui a expliqué pour l'hôtel. Et un peu plus loin, sur la route, vers le lycée, vers l'école, sur la route, Styles s'est arrêté, juste devant le lycée de Beacon Hills. Juste devant le lycée de Beacon Hills, Styles s'est arrêté. Il y avait son père qui l'attendait avec des patrouilles de police. Malia est sortie de l'autre côté de la voiture. De l'autre côté de la voiture, Malia est sortie. Elle avait une main pleine de sang. Le père de Styles a tout de suite demandé à l'un des policiers d'aller voir la main de Malia, si elle n'était pas blessée, si elle n'avait pas mal. Mais elle n'avait pas l'air d'avoir mal parce que sa main, son bras, pendait dans le vide. Elle ne le tenait pas comme ça. Elle n'avait pas l'air de tenir son bras non plus comme ça. Elle n'avait pas l'air d'avoir mal, seulement son bras était le long de sa jambe, et sa main était couverte de sang. L'homme a demandé d'abord à Malia s'il pouvait prendre sa main. Malia a simplement regardé son poignet. L'homme a regardé la main. L'agent de police a pris sa main et a regardé son poignet, avec un essuie qui était mouillé, qu'il avait trempé dans une flaque d'eau juste à côté de lui. Il avait essuyé, s'est retourné et a dit au père de Styles, Noah, que c'était bon, elle n'avait rien. Ensuite, Styles, lui, a couru voir son père. Il a couru voir son père s'il n'avait rien. Son père n'avait rien et était très apeuré, seulement très apeuré de ne pas l'avoir vu pendant longtemps. Comme Scott, Styles a tout expliqué. Il s'est assis sur le bord du lycée. Sur le bord de l'escalier du lycée, il s'est assis et a tout expliqué. Pour les visions de Lydia, pour le Darak, pour le Wendigo, pour les Wendigo, pour le Darak, pour l'hôtel, pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont découvert, et tout ce qu'ils ont vu. Tout ce qu'ils ont vu, il lui a tout expliqué. Et la manière dont ils ont réussi à en mettre à terme, il lui a tout expliqué. Son père a dit qu'il pourra lui expliquer la suite quand ils seront rentrés. Mais une fois rentrés, tout avait été expliqué, tout avait été remis dans l'ordre. Malia était restée dormir chez Styles. Malia était restée dormir chez Styles, et le lendemain, au lycée, plus personne n'a parlé de l'hôtel. Plus personne n'a parlé de ces 3 nuits. De ces 3 nuits qu'ils ont passées à l'hôtel. Plus personne n'a parlé du Darak. Plus personne n'a parlé de l'hôtel. Et encore moins, personne n'a parlé des Wendigo. Lydia, elle, avait fait exprès de ne rien dire à sa mère pour ne pas l'effrayer. Elle n'avait rien dit sur ses visions, sur le Darak ou encore sur le Wendigo. Une fois qu'elle avait dit ça, à Allison, à Styles, à Scott et à Malia, ils l'ont tous regardé et lui ont dit « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Elle avait dit qu'elle ne voulait pas effrayer sa mère et que sa mère n'était pas encore au courant. Alors elle n'avait rien dit.
Elle avait simplement dit qu'elle était partie quelques jours avec des amis. Sa mère l'avait cru, bien évidemment, et c'était la seule manière de pouvoir s'en tirer et de ne pouvoir avoir à rien dire. Ensuite, ils se sont rejoints, le jour suivant, dans les couloirs, et n'ont plus jamais parlé de cette nuit-là.